Bonjour ministre de Dieu, bonjour peuple de Dieu. Bienvenue à l'émission Viens et vois. L'émission Viens et vois est une émission chrétienne de l'Église. Impact, ministère de soulagement, en sigle IMES du pasteur Dutron Opara. Peuple de Dieu, cher ministre de Dieu, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Vous l'aurez compris, l'objectif c'est de faire du bien aux gens qui nous suivent de partout et d'évangéliser. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui, j'ai reçu lui-même le représentant légal, le visionnaire, la vision de l'aigle, le pasteur Dutron Opara, que j'invite très respectueusement à me regagner. Il est déjà là. Nous place. Merci beaucoup. Alors, l'homme de Dieu, l'émission Viens et vois avant était d'abord une vision reçue certainement de la part du Seigneur, et aujourd'hui cette vision est devenue une réalité. Alors, quelles sont tes impressions? Je bénis le Seigneur pour ces belles initiatives. Vous savez, Dieu, c'est le meilleur planificateur de tous les temps. Il a permis à ce qu'il y ait l'existence de l'émission Viens et vois, et à lui toute la gloire. Merci beaucoup. Merci. Cher ministre de Dieu, cher peuple de Dieu, avec l'homme de Dieu, le pasteur Dutron Opara, le représentant légal, le visionnaire de l'église IMES, Impact, ministère de soulagement, nous allons aujourd'hui parler d'un thème fort, un thème très important, un thème qui est une recommandation de Dieu lui-même. Le thème est intitulé « L'adoration dans ses profondeurs ». Mais avant tout, je vous invite à suivre la chanson « Fais-moi grâce », une chanson de l'album Ephifata. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, merci. Pasteur, un thème très fort, l'adoration dans ses profondeurs. Alors déjà, à l'entrée du jeu, c'est quoi l'adoration? Par définition, c'est quoi l'adoration dans ses profondeurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très ravi de parler avec vous aujourd'hui, parce que Dieu est merveilleux. Et comme nous parlons de ce Dieu, on ne peut pas commencer sans pourtant faire la prière. La prière est très capitale. La prière, c'est le fait de se mettre en connexion avec lui-même. C'est par le biais de la prière. Nous allons prier pour dédicacer ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons car tu es merveilleux. Merci pour les instants que tu nous as accordés ce matin, ensemble avec monsieur le journaliste, de pouvoir parler, Seigneur, de l'adoration. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Tu as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi seul guide-nous, Dieu Saint-Esprit, toi seul conduis-nous dans toute la vérité et emmène-nous dans les profondeurs. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Merci beaucoup. Alors on peut maintenant commencer. Avec la parole, pasteur, l'adoration dans ses profondeurs. Déjà, c'est quoi l'adoration dans ses profondeurs par définition? Parce que beaucoup de gens entendent l'adoration, l'adoration là. Il y a des gens qui adorent mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'adoration. Alors par définition, c'est quoi l'adoration dans ses profondeurs? Très bien. Bon, on ne peut pas parler déjà de l'adoration dans ses profondeurs sans pourtant parler de l'adoration proprement dite. J'aimerais définir l'adoration. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion au sujet de l'adoration. D'abord, le mot adoration en grec signifie proskuneo. Le mot adoration en grec, c'est proskuneo qui signifie simplement se prosterner. L'adoration, c'est la chose que Dieu en a besoin. L'adoration, c'est une nourriture pour Dieu, si un chrétien peut comprendre ça. L'adoration, c'est aussi une arme sacrée.
pour détruire tes ennemis. L'adoration, c'est aussi la clé de l'initiation. Parce que si tu ne comprends pas la profondeur de l'adoration, c'est difficile de toucher le cœur de Dieu. Et en ce moment-là, la présence de Dieu ne sera jamais manifestée. L'adoration, c'est un mot très, très important. Selon la définition, l'adoration, c'est rendre un culte à une divinité. Ça, c'est en général. L'adoration, c'est le fait de rendre un culte à une divinité. Ne dites pas qu'il y a que des chrétiens qui adorent. Non, les bouddhistes aussi adorent. Les occultistes aussi adorent. Donc le fait de rendre un culte à une divinité, c'est ça ce qu'on appelle l'adoration. Mais dans le christianisme, l'adoration, c'est de rendre un culte à Dieu. Un culte rationnel, raisonnable, qui touche le cœur de Dieu. J'aimerais également profiter de vous faire la différence entre l'adoration et la louange, puisque jusqu'ici, la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Voilà, c'est ça. L'adoration, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître Dieu de ce qu'il est dans sa grandeur. Le fait que tu as la capacité de reconnaître Dieu de ce qu'il est dans sa profondeur, c'est ça ce qu'on appelle l'adoration. Et la louange, c'est d'élever Dieu de ce qu'il a fait. Je me fais comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une différence entre l'expression de l'adoration et l'adoration. Les chants que nous chantons à l'église, c'est une expression de l'adoration. Mais en réalité, l'adoration, c'est toute une vie en Christ. La vie chrétienne, c'est une vie d'adoration. La vie chrétienne, c'est une vie adoratrice. Donc si on te dit, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est le fait de reconnaître, rendre un culte et reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître Dieu de ce qu'il est dans sa grandeur. C'est dans cet homme, Job, il dit, je reconnais que tu peux tout. C'est ça l'adoration. Si un chrétien est capable de reconnaître Dieu dans sa grandeur, et là tu es en train de l'adorer. Donc on aime mettre Dieu à sa place. Mettre Dieu à sa place. Et quand tu le mets à sa place, la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 7-30, la Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Donc quand tu le mets à sa place, en ce moment, il t'honore, il te bénit, il te donne ce qu'il faut. Alors, pasteur, qui est adorateur? Est-ce que tout le monde, le païen aussi est un adorateur, ou il y a des gens mis à part par Dieu pour l'adorer? Est-ce que c'est juste pour des chrétiens? Qui est réellement adorateur? Bon, tout chrétien est un adorateur, comme je viens de le dire. Tout chrétien est un adorateur. Mais il y a des nuances. Parce que n'oubliez pas, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es qualifié enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, en grec, on te qualifie déjà comme bébé spirituel. En grec, c'est les népios. En grec, les bébés spirituels, on les appelle les népios. Et après avoir quitté l'étape de bébé, tu deviens enfant. Et l'étape de enfant, en grec, on appelle les technones. Les technones, en grec, qui signifie enfant. Et quand tu quittes l'étape de l'enfant, tu vas monter à l'étape du fils. Et à partir de l'étape du fils, que tu deviens un ios, c'est-à-dire quelqu'un mature, capable de prendre des responsabilités. Je suis en train de vous parler de ces choses parce que il faut comprendre, tu as dit, qui peut adorer? Est-ce que c'est tous chrétiens qui sont appelés à adorer? Oui, en général, toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur est qualifiée comme adorateur. Vous comprenez ça? Mais il y a une différence entre les adorateurs
les vrais adorateurs et les faux adorateurs. C'est là où je dis qu'il existe 3 types d'adorateurs. On va arriver là. D'accord. Alors, pasteur, la Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous avez dit tout à l'heure que tout chrétien est un adorateur. Oui. Mais tout chrétien n'est pas un vrai adorateur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un vrai adorateur? Parce que tout chrétien adore, mais tout chrétien n'est pas un vrai adorateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la Bible demande les vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un vrai adorateur? Alors, il y a de cela 2000 ans que mon Seigneur a posé ses fondations. Dans Jean 4, le verset 23 jusqu'au verset 24, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais? Il n'a pas dit les faux, il a dit les vrais. Il n'a pas dit seulement des adorateurs, mais il a dit les vrais. Et pourquoi il avait dit les vrais? Parce qu'il était en face à une femme qui parlait déjà de l'adoration. Il y avait une femme qu'on appelait Olivia qui avait provoqué Jésus au sujet de l'adoration. Jésus lui parle de l'eau et lui dit notre Père, nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle a précisé à Christ, il dit nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc en un mot, Olivia était en train de dire à Christ que moi aussi je suis une adoratrice. Puisqu'il a dit que nos pères ont adoré, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont l'habitude d'adorer sur la même montagne. C'est là où Christ dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus-Christ a souligné vrai parce qu'il savait qu'Olivia parlait de l'adoration. Olivia disait que je suis aussi une adoratrice, mais une adoratrice dans l'immoralité sexuelle, et qui n'était pas vrai. Alors, le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a deux choses. En esprit, ça signifie quoi? Et en vérité, c'est quoi exactement? Allez-y. En esprit, c'est-à-dire se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et en vérité, tout adorateur, pour que tu deviennes un vrai adorateur, il te faut la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui te placera au-dessus de ta génération. Écoutez, Jésus-Christ, depuis le bas âge jusqu'à 29 ans, il n'a jamais été déclaré fils de Dieu. Mais dès lors qu'il a atteint l'âge de 30, il a eu la connaissance. Dès lors que la connaissance commence à se manifester, il est allé se faire baptiser. C'est au Jourdain. La Bible dit, il y a une voix qui fit entendre. C'était devant tout le monde. Vous dites, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils. C'est-à-dire, celui-ci, c'est un vrai adorateur. Celui-ci est capable de défendre mes intérêts. Ça, c'est le Père qui parle. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est là où j'en profite de vous dire, avant de donner les conditions pour que tu deviennes un vrai adorateur, toute personne, tout chrétien n'est pas vrai adorateur. Je dis bien tout chrétien est un adorateur, mais pas vrai adorateur. Ok? Les vrais adorateurs sont qualifiés comme des fils. Il y a une différence entre enfant et fils. Tout chrétien qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un enfant de Dieu. Oui, mais tu n'es pas encore fils. Pour devenir fils, il faut que tu deviennes mature. Parce que la Bible dit, si longtemps l'héritier reste enfant, il n'est pas loin d'être esclave. Mais si l'héritier devient fils, en ce moment, il sera capable de prendre ses responsabilités. Il y a un pouvoir que Dieu a investi en nous. Seuls les vrais adorateurs sont capables de le dégager. Voilà pourquoi Christ dit, Dieu cherche jusqu'aujourd'hui des vrais. Et pourquoi il les cherche? Parce que depuis le ciel, l'adoration n'a pas commencé sur la terre. L'adoration a commencé au ciel. Comme vous lisez dans Ésaïe 6, le verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit, le Père était assis sur le trône le plus élevé, et le port de son vêtement remplit toute la terre. Et les séraphins étaient en train d'adorer. Saint, Saint, Saint éternel de Dieu. Ça a commencé là-bas.
Maintenant, il fallait que cette dimension d'adoration soit transférée sur la terre. Voilà pourquoi ils cherchent des vrais adorateurs pour emmener cette dimension sur la terre afin d'influencer. Alors, comment faire pour devenir un vrai adorateur? Pour devenir un vrai adorateur, aujourd'hui, j'en profite de vous partager au moins 5 secrets. C'est ça les secrets que le Saint-Esprit m'avait révélés et je vous les partage. Pour que tu deviennes un vrai adorateur, si vous pouvez lire dans Jean chapitre 4, à partir du verset 15, vous descendez jusqu'au verset 24. Vous allez découvrir cette femme Olivia, la rencontre de cette femme avec Jésus. Cette rencontre a fait de Olivia une vraie adoratrice. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? La première condition, le premier secret, si tu veux devenir un vrai adorateur, la première des choses, il faut avoir la soif. Jésus-Christ dit à Olivia, j'ai cette eau-là, si je te donne, tu ne reviendras plus jamais. Olivia a manifesté la soif de l'eau que Jésus-Christ avait proposée. Le premier secret pour que tu deviennes un vrai adorateur, c'est la soif. C'est là où il a encore dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37, il dit à tout, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Vous voyez, ça c'est la première des choses. La première condition pour que tu deviennes un vrai adorateur, il te faut la soif. La soif de la présence de Dieu. La soif de Jésus-Christ. La soif de la connaissance. La soif de découvrir les profondeurs. Il a dit dans Jérémie 33, le verset 3, il a dit, invoque-moi, je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Celui qui veut devenir un vrai adorateur, c'est celui-là qui doit manifester la soif pour découvrir les choses cachées. Parce que n'oubliez pas, la profondeur appelle. Veux-tu devenir un vrai adorateur? La première condition, le premier secret, il te faut la soif. C'est la soif qui va te maintenir longtemps dans la présence de Dieu. Si on te pose la question, comment est-ce qu'un soulard fait pour devenir ivre de la boisson qu'il a pris? La première des choses, c'est la soif. Il manifeste la soif. Et quand il manifeste la soif, il vient se positionner. Soit il achète, il dépense. Il prend tout son temps de prendre ce qu'il est en train de prendre. À cause de quoi? La soif. L'église aujourd'hui, il n'y a plus la naissance des vrais adorateurs parce que l'église a perdu la soif. Les gens ne sont plus assoiffés de Christ. Et comme il n'y a plus de soif, vous allez remarquer, c'est difficile qu'il y ait la naissance des vrais adorateurs. Première condition, ce sont des choses que le Saint-Esprit avait. La première des choses, il faut la soif. Vous allez remarquer quand Olivia a manifesté la soif, sa vie a été transformée. Elle est devenue une évangéliste et elle a gagné toute une vie à Christ. Elle a orienté la vie à Christ. Elle a dit, venez voir l'homme qui a dit tout ce que moi j'ai fait. Mais elle est arrivée à ce point parce qu'elle avait manifesté la soif. La clé, c'est la soif. Premièrement. Deuxième clé pour que tu deviennes un vrai adorateur, c'est de marcher dans une vie de sanctification. Vous voyez, la sanctification, la Bible dit, Olivia transportait une cruche qui lui permettait de puiser de l'eau. Mais dès lors que Jésus-Christ lui a dit la vérité, il abandonna sa cruche. Le fait d'abandonner la cruche c'était une charge. N'oubliez pas, dans la spiritualité, le péché c'est une charge. Celui qui marche dans la sanctification est capable d'abandonner la cruche. Et lorsque tu abandonnes la cruche, en ce moment-là, tu marches dans une vie de sanctification. Le deuxième secret. Apprendre à abandonner la charge qui est le péché. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23, tous ont péché sans priver. Donc, si longtemps tu as la charge du péché sur vous, tu ne pourras jamais être qualifié dans le rang des vrais adorateurs. Nul n'est parfait dans ce monde, mais apprendre à abandonner. Et une fois que tu commets, attention, tu es dans une vie de sanctification. Demande à Dieu de te pardonner et de continuer la marche.
Ça, c'est la deuxième condition pour que tu deviennes un vrai docteur. Aime la vie de sanctification. La troisième condition pour que tu puisses